pour cette cérémonie du 11 novembre qui, partout dans les villages et les villes de France, depuis maintenant près d'un siècle, constitue un grand moment de rassemblement de la nation. Cette cérémonie, bien sûr, depuis 1919, elle a, et vous le savez, beaucoup évolué. Dans les premières années, et c'est normal, on célébrait la victoire, la présence de la France parmi le camp des vainqueurs de ce qu'on appelait alors la Grande Guerre, la première guerre véritablement mondiale. Très rapidement, pourtant, les poilus, les anciens combattants, habités par le souvenir des tranchées, pénétrés d'un sentiment de solidarité, la solidarité des survivants à l'égard de leurs camarades morts, ont donné à cette cérémonie du 11 novembre son véritable visage, sa véritable nature, celle d'une immense cérémonie funéraire à travers tout le pays, en hommage à ce 1,5 million de jeunes hommes tombés au champ de bataille, et notamment il y a un siècle, en 1915, à Verdun. Sonnerie aux morts, minute de silence, salut des autorités au porte-drapeau, symbolisant les survivants. C'est toute une liturgie républicaine qui s'est mise en place pour donner à cette cérémonie le visage d'un grand moment de recueillement, une sorte de prière laïque de la nation vis-à-vis de ses morts. Alors bien sûr, pendant longtemps aussi, ce moment de recueillement a été associé à un objectif moral et pédagogique. Il s'agissait de montrer aux citoyens présents, aux enfants présents, et ils étaient nombreux, comme ils le sont toujours d'ailleurs aujourd'hui, à jouer les tours. Il s'agissait de valoriser le sacrifice pour la patrie de ces hommes. Il s'agissait de donner l'exemple. Il s'agissait de faire de ce 1,5 million de morts des morts pour la France. Et de ce point de vue, la cérémonie du 11 novembre a longtemps été le pendant de celle du 14 juillet. Le 14 juillet, ici même, nous célébrons la naissance de la nation française comme communauté de citoyens. Le 11 novembre, nous célébrons cette nation comme un idéal, cette patrie comme un idéal pour lequel il peut être justifié que des hommes donnent leur vie. Aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, et ce fut particulièrement net, me semble-t-il, au moment des cérémonies du centenaire, nous savons à quoi nous en tenir s'agissant de la guerre de 14. Nous savons que la guerre de 14, c'est d'abord une terrible boucherie humaine qui avait peu de justification, sinon celle d'un nationalisme exacerbé qui a conduit à la catastrophe. Et de ce fait, nous revenons peut-être à l'intuition fondamentale des poilus et des anciens combattants. Nous renouons avec l'essentiel, c'est-à-dire ce moment de recueillement. Dans le fond, par notre présence ici, nous voulons simplement dire aujourd'hui notre tristesse, notre compassion à l'égard de ces jeunes gens dont le destin fut brisé, dont la vie fut fauchée, pour des raisons qui nous apparaissent aujourd'hui profondément obscures. D'une certaine manière, et moi je le crois en tout cas, nous demandons pardon au nom de l'espèce humaine à toutes les victimes de ces guerres folles du XXe siècle, tous ces gens qui ont été massacrés, qui sont tombés, pour des raisons qui finalement aujourd'hui nous apparaissent comme largement dérisoires ou infondées. Ce faisant d'ailleurs, nous ne sommes pas moins républicains, car si la République c'est la valorisation du collectif, l'idéal de la patrie, le refus de l'individualisme, la République c'est aussi et d'abord le respect profond de l'individu, de ses besoins, de la dignité et de la vie. Et, mesdames et messieurs, le message qui finalement doit s'imposer aujourd'hui, le message que nous devons retirer de la guerre 14, c'est que la vie est sacrée. C'est que la paix doit toujours être recherchée, privilégiée. C'est que la guerre ne doit être consentie
que si véritablement toutes les autres solutions ont échoué, et que c'est la seule façon pour nous de défendre nos valeurs fondamentales, la liberté et la démocratie. Et puisque toute cérémonie est aussi une occasion de faire le lien entre le passé et le présent, je crois, et je voudrais conclure là-dessus, que ce n'est peut-être pas le seul message que nous devons aujourd'hui garder de cette guerre de 14, car la guerre de 14, c'est, je le disais, le désastre lié au nationalisme, c'est aussi l'entrée de l'humanité dans cette époque nouvelle qui continue aujourd'hui où les formidables créations de l'homme, la science, l'industrie, ont été mises au service du progrès de la vie, mais aussi de sa destruction. Et dans quelques jours aura lieu à Paris une grande réunion décisive pour la planète, des chefs d'État du monde entier, dans la capitale de notre pays. Et je pense qu'un des sujets auxquels nous sommes de nouveau confrontés, c'est de savoir si l'humanité sera capable, aura la conscience et le sursaut nécessaire de faire en sorte que les progrès technologiques, que les forces de la science et de l'industrie soient mis non pas au service de la poursuite de sa destruction, mais de la poursuite de la belle aventure humaine. Je vous remercie.